L'air de France. Donc, on va répondre à la question comment concilier la pratique sportive avec les enjeux de la qualité de l'air pour préserver la santé des sportifs. Nous sommes en compagnie d'Orlane Perrault, qui est chargée de mission sensibilisation à Atmo de France. Bienvenue, Orlane. Bonjour. Bonjour, Orlane. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Marie Colombier. Merci, Marie Colombier, d'être avec nous ce matin pour nous apporter votre témoignage. Alors, Marie Colombier, vous êtes chargée de mission PCAET, Plan Climat, Air, Énergie territoriale pour le pôle métropolitain amiénois. Et vous êtes également une ancienne championne olympique d'heptathlon. Et donc, nous allons avoir le plaisir de vous écouter pour nous expliquer un peu votre témoignage en tant qu'ancienne sportive. Bienvenue, Marie. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Marie. Donc, je vous propose en fait de commencer. Alors, on vous rappelle quelques règles avant de démarrer, de couper son micro quand vous n'intervenez pas. Vous utilisez la fonctionnalité lever la main pour interpeller, ce qui va être nécessaire dans la première partie parce qu'on va vous proposer un quiz. On est dans le domaine du sport et donc dans le domaine du sport, on aime jouer. Donc, on va vous proposer un quiz pour vous permettre de mieux connaître en fait le lien qualité de l'air sport. Ensuite, vous pouvez utiliser le chat, bien entendu, pour poser des questions, hein, ou alors vous posez directement la question. Et on vous rappelle que le support de présentation et le replay vous seront envoyés par mail. Et puis, cet outil sera également disponible sur notre site Internet. Donc, ce qu'on vous propose avec Orlan, c'est voilà, de jouer avec d'abord un quiz pour vous mettre un petit peu au défi sur ces questions de sport et qualité de l'air. Donc, l'idée, c'est que vous participiez, vous levez la main et nous, on vous donne la parole, bien évidemment. Donc, on a une première question, en fait, qu'on voudrait vous poser, à savoir combien de litres d'air respirez-vous au repos quand vous faites du sport? Alors, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on vous donne la parole. Alors, au hasard, on va demander à Magali. Magali, est-ce que vous avez la réponse? Magali Siéja. Au hasard. Eh oui, Magali. Bonjour. Bonjour Magali. Au repos, je crois que c'est pas 15 000 litres. Orlal. Ouais, alors c'est une très bonne réponse. Alors peut-être une idée pour quand on fait du sport, à quel point ça peut... Non, en fait, par contre, je ne sais pas pour le sport, Eh bien, il n'y a pas de j'avoue. souci. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va vous éclairer. Alors effectivement, on respire en moyenne 15 000 litres d'air par jour, ce qui équivaut à peu près à 10 litres d'air par minute, donc c'est déjà vraiment beaucoup. Et pendant un effort physique, en fait, le volume d'air qui est inhalé va augmenter considérablement, à peu près de 10 à 20 fois plus. Et c'est pour ça qu'il est hyper important que la qualité de l'air soit la meilleure possible pour profiter au mieux des bienfaits du sport. Et pour vous donner une illustration un peu plus concrète de ce que ça représente, quand vous êtes au repos, donc quand vous ne faites rien de particulier, vous respirez à peu près 6 litres d'air par minute. Si vous décidez par contre d'aller faire un petit tour en vélo, vous respirez alors 15 litres d'air par minute, donc ça augmente un petit peu plus. Et là, quand on passe sur une activité un peu plus intense, typiquement comme une course d'endurance, on peut aller de 60 à 100 litres d'air par minute. Donc, ce qui est vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut respirer au repos. Très bien. Alors, du coup, Magali, c'est bien quand même. Enfin, vous avez bien répondu. Merci. Partie. Une partie, ouais. Alors, on va continuer avec notre petit jeu. Alors, donc, le vrai ou faux, est-ce que l'air est plus sain à la campagne qu'en ville? Alors ça, c'est important aussi peut-être pour certains sportifs ou chargés de mission qui s'occupent du sport et de la qualité de l'air, à savoir, voilà, des fois, on se dit, bon, on va faire notre jogging à la campagne, est-ce que je suis plus exposée à la pollution de l'air? Donc, vrai ou faux, l'air est plus sain à la campagne qu'en ville? Alice, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole. Alors, on va donner la parole à Élise. Élise, d'Atmo BFC. Bonjour. Bonjour Élise. Alors, vous devez savoir, Élise. Alors, vrai ou faux, c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit un petit peu plus sain en campagne et en ville, et même en ville, hein, on aimerait bien que ça le soit, mais l'air pur n'existe pas, donc moi je dirais faux. Bon, Élise, voilà. Alors, Orlane. C'est une bonne réponse. En fait, il y a différentes activités présentes à la campagne qu'il n'y a pas forcément en ville. Donc, c'est une idée reçue de penser qu'à la campagne, on respire mieux.
Par exemple, on va trouver des activités comme le brûlage des déchets verts, les épandages qui émettent des polluants dans l'air. Et en fait, tout simplement, il y a la pollution qui est émise par les villes ou dans les zones d'activité qui peuvent se déplacer vers les campagnes à cause de la direction des vents. Et du coup, ça entraîne des concentrations de polluants qui sont parfois plus élevées à la campagne qu'en ville. Donc voilà, c'est une idée reçue. Bon, Élise, bravo. Donc, un autre vrai ou faux, quand vous êtes à l'intérieur, est-ce que vous êtes protégé de la pollution? Donc ça, c'est vrai que quand on est sportif, surtout, enfin, les jeunes en ce moment, ils font beaucoup de sport en salle, ils aiment beaucoup, bon, c'est un peu la tendance en ce moment. Donc, on peut se poser la question, je suis à l'intérieur, je suis protégée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, s'il y a personne qui lève la main, moi, je désigne, hein. Du coup, on va demander à Maxime Bayeux ce qu'il en pense. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'aurais tendance à dire vrai, mais du coup, si la question est posée, j'imagine que c'est faux. Euh, Pardon, Monsieur Bayeux, mais juste dire pour vous présenter en 2 secondes, comme ça, on Oui, saura. oui, tout à fait. Je suis chargé de mission sport nature en fait à la communauté de communes Carnastrovent. Euh, D'accord. donc, Ok, donc vous dites faux. Bon, ben, on va c'est vous ça. répondre. Du coup, c'était une Voilà. bonne déduction finale. En fait, il existe de multiples sources de pollution dans nos intérieurs. Et donc, c'est faux de penser qu'on est protégé. Au contraire, on a plutôt tendance à être confiné. Donc, l'air va être de moins bonne qualité. Du coup, c'est jusqu'à 10 fois plus pollué dans nos intérieurs. Donc, il n'y a pas qu'à la maison, hein, comme on disait. Il peut aussi avoir les salles de sport. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient régulièrement ventilées. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une obligation réglementaire d'aérer les locaux des salles de sport depuis début 2023, il me semble. Voilà. Donc, c'était faux. C'était faux. Bravo, Maxime. Alors, ça, c'est une question qu'on peut se poser également, à vrai ou faux. Est-ce qu'on est protégé de la pollution avec un masque anti-pollution? C'est vrai que bon, on a eu la période Covid, etc. Mais du coup, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'on est protégé? On va poser la question à Camille, la vie de la PPA. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est faux. Après, ça peut être bien un masque anti-pollution, c'est pour les allergiques. Donc, si vous faites de l'allergie, là, ça peut être intéressant. Mais sinon, en règle générale, non, ça protège pas. Ouais. C'est une bonne réponse. Alors, du coup, c'est faux. C'est aussi une idée reçue. Donc, les masques anti-pollution n'arrêtent pas les polluants. En fait, ils peuvent à la rigueur bloquer les plus grosses particules, mais pas du tout les plus fines. Et en plus, ça ne protège pas du tout des polluants gazeux tels que l'ozone ou le dioxyde d'azote. Et voilà, donc l'efficacité des masques aussi, si on décide d'en porter, ça va dépendre de la manière dont ils sont portés. Donc forcément, si ils ne sont pas bien portés, ils vont encore moins servir à quelque chose. Ouais, Effectivement, on peut rajouter le point de vue sur les allergies. Ça peut aider les personnes les plus sensibles par rapport à ça. tout à fait. Et je vous invite, hein, on a effectivement, il y a quelques temps, il y a peut-être un mois, on pourra vous le pousser peut-être avec le replay, mais on avait fait un article en fait qui justement faisait la distinction entre les différents formats de masques et différents masques pour voir comment on était protégé, hein, au niveau du site internet d'Atmo de France. Donc, on pourra peut-être vous le pousser si ça vous intéresse. Très bien. Alors, merci Camille. Autre question, quelles sont les personnes les plus vulnérables face à la pollution de l'air? Alors, on va demander à monsieur, madame Vosniak, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'est pas là. Donc, on va demander à Mathilde Fournier. Oui, bonjour. Bonjour Mathilde, si vous voulez vous Bonjour. présenter, allez-y, madame Oui, Mathilde. alors donc je suis Mathilde Fournier, je travaille pour le conseil départemental de l'Aisne et je Bienvenue. suis depuis très peu, merci, depuis quelques mois seulement, animatrice qualité de l'air intérieur pour nos ERP en fait, hein, nos collèges Ah, super. qui font partie de cette nouvelle réglementation. Enfin, voilà, on les a dans le viseur en tout cas. Voilà. Du coup, les personnes les plus vulnérables, dans un premier temps, ça va être les enfants, forcément. Mhm. Ouais. Après, forcément, les personnes qui ont déjà des sensibilités, enfin en tout cas des pathologies pulmonaires, les asthmatiques, voilà, les personnes âgées aussi, je pense. Ouais, c'est exact. Alors, au total, il y avait 7 profils, on en a déjà 3, donc ce qui est déjà Ouais. très bien. 3 sur 7.
Alors, on peut peut-être faire découvrir les autres. Ouais. Alors, donc on avait effectivement les nourrissons et les enfants, donc les plus jeunes d'entre nous. À l'inverse, on a les personnes âgées, forcément. On a aussi les personnes ayant des pathologies respiratoires, donc comme vous l'avez bien dit, les personnes qui sont asthmatiques, allergiques ou qui ont des maladies un peu plus graves. On a effectivement, comme on a les nourrissons, on peut aussi prendre en compte les femmes enceintes dans la catégorie des profils des personnes les plus vulnérables. Et ben, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même les sportifs. Donc effectivement, eux sont aussi compris dans le lot. On a certains professionnels aussi qui sont plus exposés que d'autres. On peut par exemple penser aux personnes qui travaillent sur les chantiers, qui respirent beaucoup de poussière ou au bord des autoroutes, ou même dans les bureaux finalement, s'ils ne sont pas assez aérés. Et effectivement, on a aussi les fumeurs, donc qui, avec le fait de fumer, vont rajouter euh, des polluants dans l'air et donc vont se polluer un petit peu aussi tout seul. Très bien, Madame Fournier. Vous avez trouvé pas mal. Ok, ben voilà, donc on a fini cette partie de petits jeux. C'était pour vous permettre, voilà, au lieu de faire une information un peu descendante, de vous faire participer. Et puis, du coup, c'était voilà l'idée de planter un petit peu le contexte. Et donc, ben, on a le plaisir d'accueillir Marie Colombier. Et donc, ben, Marie, ce qu'on peut peut-être vous demander, c'est de vous présenter, puis après, on vous posera quelques questions, si ça vous va comme ça, Marie. Ça marche, ben, je vais essayer de me présenter avec une double casquette. Voilà, c'est ça, la double casquette. Alors, j'ai une première carrière en tant que sportive, voilà, de haut niveau. Je faisais de l'athlétisme, de l'heptathlon, qui est une discipline particulière puisqu'on fait beaucoup d'épreuves sur 2 jours, c'est-à-dire 7 épreuves en 2 journées. D'accord. Voilà, sur le stade. Hein. Je précise que c'est sur le stade, c'est pas du pentathlon moderne avec du tir de natation. On est bien, voilà, je fais 100 mètres haies, 100 hauteur, lancer de poids, 200 mètres, 100 longueur, javelot et 800 mètres en Ah ouais, 2 jours. c'est très, très complet. C'est très complet, ça veut dire qu'on passe aussi beaucoup de temps dehors, une grande amplitude horaire également, notamment sur des championnats. Et je vois que vous avez mis un peu un petit récapitulatif de ce que j'ai fait. En effet, j'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques, donc à Athènes et à Pékin. Je termine, je suis finaliste à Athènes en terminant 7e. Voilà, championnat du monde. Enfin, donc une carrière qui a été longue également, puisque je me suis arrêtée, j'ai arrêté vraiment à Pékin. Enfin, après Pékin, j'avais 35 ans. Donc c'est une grande carrière avant de passer à ma deuxième carrière Oui. aujourd'hui. Voilà, dans le domaine de la transition écologique, en tant que, alors, je suis responsable du plan climat sur le Grand Amiénois, donc le pôle métropolitain du Grand Amiénois, pour quelques temps encore, parce que je repars sur Amiens Métropole pour être chef de service de la transition écologique. Très Donc, bien. je reste dans ce domaine-là. Voilà. Voilà en quelques mots que j'ai fait. Merci, Marie. Merci beaucoup. Alors, pour faire le lien entre qualité de l'air et sport, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu déjà votre lien avec le parcours sportif que vous avez et peut-être la qualité de l'air, si des fois vous avez des anecdotes par rapport à ces deux choses-là? Alors, c'est vrai qu'en tant que sportive, on se dit qu'on est toujours en bonne santé, qu'on court et tout ça. Euh, on a vu tout à l'heure, grâce à votre quiz, des milliers de litres que l'on pouvait respirer quand on courait. Et donc, en cours toute la journée, on en respire beaucoup. Et en effet, on se soucie pas forcément de la qualité de l'air. Hein, on s'en souciait pas, en tout cas à mon époque. Sauf que moi, je la ressentais fortement. Euh, donc, on a découvert, par exemple, que j'étais asthmatique après un stage dans les îles Canaries, à Lanzarote exactement, une île, je ne supportais pas l'air là-bas. D'accord. Donc, je suis revenue avec une énorme bronchite qui passait pas. Et en effet, j'étais finalement asthmatique. Et donc, déjà, la poussière volcanique n'est pas très bonne pour moi. Euh, Après, donc on s'est dit mince, asthmatique, et c'est là où je me suis rendu compte également que beaucoup de sportifs avaient des difficultés finalement. On est souvent asthmatique. Enfin, il y a beaucoup d'asthmatiques dans le sport, et parce qu'on sursollicite nos poumons. Hein, Oui. donc, ils deviennent peut-être un peu plus irritables ou, enfin, je sais pas. En tout cas, bon, maintenant moi j'ai un traitement régulier et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu handicapant quand on fait du sport, notamment parce que ce sont des produits interdits qu'on n'a pas le droit de prendre parce que c'est Oui, c'est considéré ça. Bah oui. comme dopage, et que pourtant on en a besoin pour être juste avoir des poumons qui ne surréagissent pas et qui se bloquent pas au moment de courir à 800 mètres, ce qui serait très embêtant.
Donc, quand on est sportif, on doit on doit avoir un dossier médical avec des examens tous les ans pour prouver qu'on est bien asthmatique et qu'on a bien le droit de prendre ce produit. Alors ça, c'est d'un D'accord. côté médical, mais en tout cas, moi, heureusement que voilà, j'avais ce dossier qui me permettait de prendre voilà, mon traitement pour être stabilisé et ne pas craindre un blocage au mauvais moment. Et au moment, Marie, de vos entraînements par rapport, enfin voilà, toute la préparation de ces jeux et ces championnats, est-ce que vous aviez, enfin, adopté des habitudes par rapport à la qualité de l'air? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait des moments où il fallait s'entraîner peut-être à des moments particuliers de la journée? Enfin, vous vous adaptiez? Alors, pas vraiment, et c'est vrai que enfin, ça remonte, hein, puisque voilà, aujourd'hui j'ai 50 ans, et je ne sais pas si la qualité de l'air était aussi prégnante pour nous. En tout cas, nous, on se souciait peut-être plus de la chaleur, des conditions météorologiques qui sont visibles, hein, et c'est toujours le cas. Voilà, on voit, il fait chaud, on sait qu'il faut décaler un petit peu nos horaires d'entraînement. Et par contre, bah, la qualité de l'air, pas encore. Et c'est bien dommage parce que moi, je me souviens du nombre de footings que j'ai pu faire dans la campagne avec les tracteurs qui passaient à côté de moi. Et aujourd'hui, je me dis, bah mince, ça ne devait pas être si bon que ça pour mes poumons non plus. Voilà. Et ça, c'était à l'époque. Euh, Peut-être que là, la première fois où j'en ai pris conscience, finalement, c'est sur mes derniers grands championnats qui étaient les Jeux Olympiques donc à Pékin. Oui. Euh, à Pékin, on le savait, c'était une ville polluée. Voilà, ça c'était là pour le coup, on savait, on était prévenus. Au niveau de l'équipe de France, on avait même eu des kits d'huile essentielle. Bon, voilà, je sais pas, pour mieux respirer, je sais pas si ça a marché. Euh, et ce qui a été très surprenant à Pékin, c'est qu'on voit toujours cette ville qui est couverte d'un brouillard, hein, la ville de Pékin Ouais. est brouillard. Moi qui suis arrivée donc avant la cérémonie d'ouverture là-bas, la ville était toujours avec, on voyait pas encore le ciel, hein, le ciel était Brouillard. complètement dans le brouillard, mais en tout cas le ciel, on ne le voyait pas. Et ils avaient promis que pour la cérémonie d'ouverture, ça irait. Et en effet, après, pour toute la période des Jeux, le ciel était beau. Donc ils ont dû Voilà. arrêter, ils ont dû trouver. En tout cas, on a visualisé. Pour moi, c'était la première fois que je visualisais. Alors c'était peut-être pas les polluants les plus importants, mais en tout cas, c'était les grosses particules qui filtraient la lumière du soleil. Hein, c'était vraiment ça, et qui ont disparu. C'était vraiment impressionnant parce que ouais, le jour de la cérémonie, c'était terminé. On voyait le ciel. Vous avez Voilà. mis. Là, c'est la seule fois que j'ai pu matérialiser la qualité de l'air en visu avec les yeux. Ouais, d'accord, très bien. Voilà. Et sinon, c'est vrai qu'on le voit pas. Alors maintenant, on en parle de plus en plus. Attention, il y a de la sensibilisation qui est faite, il y a des alertes, éviter de courir. Il faut bien imaginer que les athlètes, qu'est-ce qu'on fait? Un athlète, ça s'entraîne tous les jours, ça s'entraîne 2 fois par jour, ça a une amplitude, voilà, on s'entraîne plus de 30 heures par semaine. Quand on dit, ben, il ne faut pas s'entraîner aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Voilà, comment fait-on? Bah ouais, Euh, merci beaucoup. Du coup, c'est hyper intéressant d'avoir votre retour par rapport à votre expérience de sportive et aussi le fait que vous êtes asthmatique. Finalement, on peut se rendre compte que vraiment les sportifs peuvent être touchés autant que bah, tout le monde finalement. Et du coup, peut-être une dernière question pour faire le lien avec votre activité professionnelle actuelle. Est-ce que vous mettez des choses en place du coup pour la qualité de l'air? Vous prenez en compte aussi la qualité de l'air dans les événements sportifs sur les territoires sur lesquels vous travaillez peut-être? alors, pas encore assez fortement. Aujourd'hui, notre travail sur la qualité de l'air, alors on a surtout le plan air d'Amiens Métropole, et avec ma casquette, en effet, Grand Amiénois, c'est là qu'on mesure le décalage, où dans un PCAET, hein, dans un plan climat air énergie territorial, il y a le volet air, et chez nous, le volet air doit être porté par Amiens Métropole, qui ne constitue, bon, c'est certes une grande partie du Grand Amiénois en termes de population, puisqu'on a sur 39 communes, on va avoir 180 000 habitants, mais le pôle métropolitain, c'est 466 communes. C'est beaucoup plus, avec un territoire très rural. Et on voit que sur ce plan R, donc qui doit être et qui est porté par Amiens Métropole, vraiment, on va plus se focaliser sur les transports, parce que voilà, c'est les transports qui émettent, c'est les transports. Euh, et on voit le décalage entre un diagnostic qui va pouvoir être fait sur une communauté d'agglomération, une zone urbaine, et par rapport à un diagnostic qui va être fait sur une zone rurale, plus rurale, enfin nous, plus large échelle qui est le Grand Amiénois, donc
vraiment plus de la moitié du département de la Somme, avec énormément de zones cultivées. Et là, on va voir que ça s'inverse complètement. On n'est pas sur le transport et de la mobilité, hein, les émissions de transport, mais on est sur l'agriculture, et l'agriculture qui va émettre beaucoup plus de polluants. D'où notre difficulté, c'est comment faire en sorte qu'il y ait cette double prise de conscience. Aujourd'hui, on focalise sur le transport, et finalement, dans la campagne, il n'y a pas que les émissions de transport qui viennent dans la campagne, il y a aussi toutes les émissions autres et qui sont à gérer également. Aujourd'hui, voilà, je milite un petit peu pour ça, pour cette sensibilisation en zone rurale, comment on porte aussi la qualité de l'air en campagne. Et c'est pas pour faire peur à tout le monde, mais on l'a vu tout à l'heure également dans le quiz, hein, l'air de la campagne n'est pas meilleur forcément que dans la ville. Alors c'est toujours variable, hein, ça dépend où on se positionne. Est-ce que je suis au milieu d'une forêt, en bord de champ ou alors au bord d'une autoroute, c'est pas la même chose. Voilà, donc on a ce travail à faire et voilà, il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup, Marie. Merci Marie, et n'hésitez pas à intervenir hein, pour la suite du webinaire. Merci pour votre témoignage qui est précieux pour toutes et tous. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'on peut faire du sport en ville? On en a un petit peu parlé avec Marie. Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce qu'on peut faire du vélo? Est-ce qu'on peut faire notre petit jogging le matin, le soir, tranquillement? Orlane, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors du coup, pour compléter les propos très intéressants de Marie, on va essayer de faire le point sur ce que concrètement on peut faire ou pas. Donc, est-ce qu'on peut faire du sport en ville? Eh ben, du coup, on vous dira toujours oui, parce qu'en fait, faire du sport, c'est important, mais il faut prendre certaines précautions. Ce qu'il va falloir retenir avant tout, ça va être à quel moment et à quel endroit. Donc, si on s'intéresse à la première partie, en fait, à quel moment on va choisir quand la qualité de l'air est bonne, forcément. Donc ça, comme on le sait, on va sur le site d'Atmo de France et on regarde l'indice de la qualité de l'air du jour ou même du lendemain, si ça nous intéresse de s'avancer, d'anticiper. On essaie de privilégier les moments que ce soit tôt le matin ou en soirée, en dehors des heures de pointe, en prenant en compte aussi la météo, parce qu'il faut savoir qu'après une averse ou lorsqu'il y a du vent, on peut dire que la qualité de l'air va être meilleure et donc on évite les heures les plus chaudes de l'été. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et on évite les périodes de traitement des cultures à la campagne. Voilà. Et donc, à quel endroit aussi, dernière chose à retenir, ben, forcément les espaces verts, ça va être bénéfique pour nous, donc dans les parcs, les bois, etc. On va privilégier les zones piétonnes si on est en ville ou les rues résidentielles où il y a peu de circulation. On va éviter du coup les zones de trafic routier dense, loin des rues canyones aussi où la pollution a tendance à s'accumuler à l'intérieur des rues. Et en intérieur, on va faire attention à bien aérer régulièrement. Voilà pour cette première question. Et du coup, est-ce qu'on peut faire du sport pendant un épisode de pollution? Ça, c'est la grande question des sportifs. Il y a un épisode de pollution qui est déclenché, il y a des mesures. Est-ce qu'on peut faire du sport pendant les épisodes de pollution ou quand l'indice de la qualité de l'air est mauvais? Eh bien, il faut savoir que quelle que soit la situation, c'est en général bénéfique d'exercer une activité physique régulière parce que ça permet de réduire les risques de maladies, notamment cardiovasculaires et de sédentarité. Donc, en fait, on a un chiffre qu'on aime bien donner pour vous donner envie de continuer à faire du sport, c'est que 30 minutes d'exercice, de vélo, de marche quotidienne, ça réduit en fait de 30% les risques de maladies. Donc, en fait, le bénéfice de l'activité sera toujours supérieur au risque par rapport à la qualité de l'air. Et du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on pratique une activité physique intense, l'air ne passe plus forcément par les filtres naturels des voies nasales. Donc en fait, l'air n'est plus filtré par les poils de notre nez, ce qui amplifie notre exposition aux polluants de l'air. Et donc c'est pour ça que c'est important d'adapter par contre sa pratique quand l'air est pollué. Alors, on peut rajouter effectivement hein, donc les bénéfices globaux qui l'emportent, en fait, les bénéfices globaux pour la santé de l'exercice régulier qui l'emportent sur les risques associés à une exposition, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le confirme. Donc, voilà. Et on va juste faire un rapide focus sur la pénétration des particules dans l'organisme. Alors, si vous pouvez repérer sur le petit schéma le cheveu qui se trouve plutôt vers la droite, en fait, on se rend compte que les particules qui vont être dangereuses pour notre santé, elles vont être jusqu'à 10 fois inférieures à la taille d'un cheveu. Et donc, c'est pour ça qu'elle va pénétrer très facilement dans notre corps, par notre nez jusqu'à atteindre notre sang pour les particules les plus fines. Voilà pourquoi c'est important de respirer par le nez au maximum. Et sinon, faire attention aux bons gestes dont on a préconisé juste avant au niveau des endroits et des moments de la journée qui sont les mieux.
Et du coup, pour finir, même si la qualité de l'air est moyenne, en fait, dès qu'on augmente notre activité physique, les bénéfices, donc comme je disais, pour notre santé, vont être largement supérieurs au risque. Donc, vous avez le feu vert pour faire du sport quand la qualité de l'air est moyenne. Et en cas de pic de pollution, pour répondre à la première question, c'est recommandé de diminuer l'intensité de sa pratique. On va essayer de privilégier les activités qui nécessitent moins d'efforts. Et surtout, comme Véronique le disait, on va suivre des recommandations sanitaires qui sont émises par la préfecture et les autorités sanitaires pour se préserver au maximum. Et pour finir, je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, il y a deux types d'expositions qui sont à prendre en compte dans la qualité de l'air. On a l'exposition aiguë, donc là, qui va être plutôt de court terme, donc on va compter quelques heures ou quelques jours. Ça, c'est typiquement lors des épisodes de pollution. Généralement, c'est là que la population s'intéresse vraiment à la qualité de l'air, alors qu'en fait, l'exposition qui va être la plus importante et la plus potentiellement grave pour la santé, ça va être l'exposition chronique, qu'on va compter sur le long terme, donc sur plusieurs années. Donc voilà, même si c'est à petite dose, vu que c'est régulièrement, ça va être, voilà, il va avoir plus d'impact sur notre santé à ce niveau-là. Alors du coup, qu'en est-il du sport en salle ou à la maison? Quels sont les bons gestes, les bons conseils? Et bien du coup, faire du sport en salle ou chez soi, ça peut être une bonne alternative afin d'éviter l'exposition de la pollution extérieure, mais il y a certaines conditions à prendre en compte. Il faut surtout bien aérer, vous le savez. Donc, pour rappel, il faut aérer minimum 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Quand on fait différentes activités chez soi, ben, voilà, après chaque activité polluante, c'est important d'aérer aussi. Et du coup, avoir un système de ventilation efficace. Donc, faire attention à ce qu'il ne soit pas obstrué, sali. Voilà, donc c'est important afin de s'offrir un environnement plus sain pour faire son exercice. Ok, et donc l'air pollué, est-ce qu'il peut affecter mes performances sportives? Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a entendu Marie, on a entendu effectivement son témoignage, on peut se dire, bah voilà, enfin moi, vraiment, j'ai envie j'ai un objectif de performance, hein, je fais du sport plus, et du coup, est-ce que l'air pollué affecte mes performances? Eh ben, la réponse est oui. Mais alors, il y a certaines choses à clarifier. Donc, les effets de la pollution sur la performance sportive sont souvent masqués, mais bien réels. En fait, on en parle très peu, mais ils existent bien. Et même s'ils sont de faible envergure, bah, quand on est sportif de haut niveau, on aime quand même savoir si notre performance va être affectée. Et donc, ça peut suffire à modifier un podium ou un score, et on sait très bien que ça peut être important. Et donc, plus l'air est pollué, plus les effets seront visibles sur la performance sportive. On a un chiffre aussi qu'on a bien donné, c'est que environ ça peut changer de 3%. Alors pour nous, ça peut paraître pas très très important, mais pour quelqu'un qui est vraiment professionnel, qui est un athlète de haut niveau, ça peut faire vraiment la différence. Et donc on a un petit exemple qu'on aime bien donner aussi, c'est qu'un marathonien en moyen qui aurait mis par exemple 12 minutes de plus pour passer la ligne d'arrivée à Beijing en 2024, lors d'un épisode de pollution où l'air était vraiment très très pollué. Et du coup, voilà, il a mis 12 minutes de plus par rapport à une qualité d'air qui aurait été moyenne ou dégradée. Très Donc bien. la réponse est oui. Ok, très bien. Merci, Orlane, pour toutes ces explications. On regarde l'heure, il est 9h30. On va finir par des petites explications parce que forcément, bah, vous êtes sportif, vous êtes chargé de mission, PCAET, vous êtes chargé de mission sport dans différentes collectivités ou dans différents organismes. Et on se dit, bah voilà, du coup, une fois qu'on sait tout ça, ok, mais comment on fait pour agir et puis s'informer? Donc, bah, tout simplement, déjà, on peut connaître la qualité de l'air près de chez moi aujourd'hui et demain grâce à toutes les alertes et à tous les abonnements qu'on met en place au niveau d'Atmo de France, hein, au niveau de l'indice de l'air, les alertes pollution, les alertes pollen. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui est envoyée tous les mois. On vous incite également à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et aussi la chaîne YouTube. Et bientôt, alors là, ah oui, vas-y, pardon, Orlane. Ben non, mais j'avais parlé de... Après, on a aussi également des ressources clés que vous pouvez trouver sur le site internet, ou alors du coup, là, on va être un petit peu plus, enfin, si vous voulez retrouver tous les conseils, les bons gestes pour adapter votre activité sportive, eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur le site internet avec toutes les ressources qui sont disponibles. Et puis ensuite, alors, donc on a aussi également qui arrive avec un lancement officiel à la rentrée, l'application Air2Go, qui va vous permettre de choisir l'air que vous allez respirer grâce à effectivement une finesse d'information plus près de chez vous.
grâce à un indice cumulé horaire qui va être disponible sur une carte. Et donc là, vous allez pouvoir, en tant que sportif, regarder l'exposition à la pollution de l'air vraiment heure par heure. Et vous allez même pouvoir choisir l'heure. Par exemple, si je veux sortir à 17 heures, je vais pouvoir voir quelle est la qualité de l'air. Et vous allez pouvoir adapter vos activités sportives. Donc, cette application, elle sort officiellement en septembre. Et donc, ça s'appelle Air2Go. Ce sera votre outil indispensable à avoir sur votre smartphone. Et si ça vous intéresse de déjà la tester, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez si vous voulez la tester, vous pouvez déjà, elle est déjà disponible sur les stores. Et également, alors on a également en fait un outil qui est intéressant, qui s'adresse plus aux professionnels de santé ou aux chargés de mission santé. Donc, n'hésitez pas à relayer. Donc, c'est un outil qui s'appelle, voilà, c'est une plaquette qui s'appelle qualité de l'air et santé. Et là, l'idée, on rappelle tous les enjeux au niveau en fait des médecins. Hein. On rappelle les différentes questions avec un mémento à la fin pour poser les bonnes questions à la patientèle et apporter tous les éléments de réponse pour prendre en compte la qualité de l'air dans la santé des patients. Donc, cet outil, il est également disponible sur le site internet. N'hésitez pas à aller la télécharger, elle est disponible. Voilà, alors là, on a essayé de respecter le temps. On avait une demi-heure devant nous, il est 9h33. Et du coup, on vous propose de poser des questions si vous en avez maintenant. Je me permets d'intervenir. Il y avait une question dans le chat. Ah, pardon, Claudie, oui. Guillaume, pensez-vous que les performances des athlètes ont pu être impactées lors des Jeux de Pékin? C'était pour Marie, ça, Guillaume? Oui, c'était ça. En fait, mais bon, vous avez partiellement répondu après dans la présentation, mais je ne sais pas si le ressenti, même si la qualité de l'air était visiblement meilleure après la cérémonie, mais est-ce que à l'époque, les performances ont été du même niveau que celles habituelles ou est-ce qu'il y a eu des différences? Voilà, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Marie, est-ce que vous pouvez répondre? Je vais essayer, mais c'est vrai que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est difficile à mesurer sur une compétition. En tout cas, moi, j'ai pas eu de gêne du tout au niveau respiratoire. J'ai pas eu de problème, donc déjà, Ouais. c'est un indice. Et après, comme j'ai dit, les usines avaient été arrêtées. On a bien vu que le siège était dégagé. Alors après, ce qu'il reste d'invisible, je ne sais pas. Et puis, c'est difficile de mesurer sur des championnats qui sont quand même particuliers. Moi, je n'ai pas vu de baisse de performance sur les Jeux olympiques. D'accord, merci. C'est compliqué en tout cas, on va pas être comme, je reviens un peu en arrière, c'est à Mexico, il y a des performances extraordinaires parce qu'on était en altitude. Là, à l'inverse, c'est pas parce qu'on était à Pékin qu'on a vu des chutes de résultats, quoi. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que il y a d'autres questions? Dans les heures vous avez précisé pour les heures de la pratique, donc, et d'éviter le matin, enfin au niveau des heures de pointe en fait, hein, le matin et la fin d'après-midi, quand on a le choix en fait des heures pour aller courir, par exemple, d'éviter de le faire pendant les périodes de pointe de circulation. Et oui, et du coup, la question, c'est. C'est Quelle pas est une ta question, question? c'est juste une. Voilà, je sais Ah, pas, ok. je vais peut-être zapper quand vous l'avez dans les conseils hein, que vous avez donnés, mais en Oui, fait. on l'a indiqué, oui, Guillaume, oui, D'accord. oui. Oui, tout à fait. Et effectivement, avec cette application Air2Go, ça va vous permettre vraiment en fait d'affiner et d'adapter vos activités. Donc, voilà, je pense que pour tout sportif ou même pour tout chargé de mission, ce sera l'outil indispensable vraiment pour les sortir. On adapte et grâce à cette information très fine qu'on va avoir, ça va être un outil précieux pour adapter les sorties. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
ou d'autres compléments. Alors, aussi vous dire, excusez-moi du complément, mais de vous dire également, alors effectivement, pourquoi on a traité de la thématique sport qualité de l'air. Bon, ben voilà, vous connaissez le contexte actuel à la veille des JO, hein, à la veille des Jeux Olympiques. La métropole européenne de Lille accueille toutes les épreuves donc, de basket et de handball. Et en fait, aussi vous dire que, voilà, au niveau d'Atmo France, on va participer aussi à des événements, hein, Magali, au niveau de l'ACUD. On va participer au Club 24, c'est-à-dire le village olympique, au mois d'août, où on va proposer en fait une animation une animation un petit peu ludique sur le sport et la qualité de l'air. Donc, si vous voulez nous retrouver début août au village olympique et au Club 24, on l'appelle le Club 24, Magali, début août, vous êtes les bienvenus. On sera avec l'Observatoire local de santé. Voilà. Et puis, on aura d'autres événements, mais voilà, pour vous dire vraiment le prochain événement un peu sportif qui nous attend. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il est 9h38. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Alors, bien évidemment, tous les participants, vous allez recevoir le replay et puis également la présentation. Et puis, début juillet, ce qu'on fera, c'est qu'on enverra aux adhérents d'Atmo aussi le calendrier des webinaires pour le 2e semestre. Comme ça, vous pourrez prendre connaissance de toutes les thématiques qui seront abordées. Donc ça, vous allez le recevoir bientôt, avant le 15 juillet. Et voilà, on vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux, à aller voir notre site internet où il y a pas mal de compléments. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on vous invite à contacter vos référents territoriaux et vos référentes territoriales pour ce qui est d'Atmo France. Et puis, si vous avez des questions après, plus grand public, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, écoutez, merci pour votre participation, c'était très intéressant et donc on vous invite à faire du sport et à adapter vos activités. À très bientôt, merci beaucoup. Merci Orlane. Merci, au revoir. Merci Marie, merci beaucoup.